Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 19 mai 2021. Bon, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Donc nous serons sur l'influence du mercredi qui sera donc la planète Mercure et puis sous l'influence du chiffre 1 par rapport au 19. Bon, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Donc elle n'est pas tombée, elle est uniquement retournée et il me semble... Bon, ben voilà. Donc on me l'a fait voir. On parle d'un cadeau. Donc il y a possiblement un cadeau qui arrive. Donc qui est là 2, 4, 5. Là, on va voir si elle tombe. Je ne vais pas la prendre. Elle n'a pas voulu tomber. C'était juste peut-être une information complémentaire sur cette journée. Pour moi, cette journée, elle est cadeau. Bon, en même temps, avec ce chiffre 1, j'aurais tendance à vous dire que ça ne m'étonne absolument pas, puisque le chiffre 1 est le chiffre des renouveaux. Avec le 9, on fermait des portes, et avec le 1, on en rouvre d'autres. Donc pour moi, c'est parfait. Allez, c'est parti. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air. Ok. Allez, on est parti. Donc Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et le chiffre 1 nous parle représente effectivement tous les débuts, les commencements, l'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc si vous attendez une réponse pour demain, à mon avis, cette réponse risque d'être fort positive. Positive, du coup, on est d'accord, puisque c'est une réponse. Allez, on est parti? On y va? Allez, on est parti. Eh bien, écoutez, il y a une invitation, il y a une convocation, il y a un rendez-vous là de prix. Donc, pour ceux qui cherchent un nouveau travail, peut-être des entretiens. Pour ceux qui cherchent à se guérir, des rendez-vous chez le médecin. Pour ceux qui cherchent à sortir d'une situation financière difficile, des rendez-vous chez un banquier. Alors vous l'adaptez à votre situation. Quel peut être ce rendez-vous? Si vous cherchez un logement, peut-être la visite d'un appartement. Ok. Au cours de ce rendez-vous, vous allez apprendre des choses. On va apprendre des choses, on va se nourrir. Ça va nous faire du bien, ça va nous faire plaisir. Et il n'y a pas seulement apprendre des choses, il y a aussi avoir des informations avec ces petites bougies et toutes ces lumières-là. Il y a des informations qui arrivent à nous. Alors c'est où au cours de cet entretien, ou avant, ou après, mais il y a une histoire d'invitation qui est là. Ouais. Il y a des connaissances qui arrivent vers nous afin de sortir de cette situation. On l'avait déjà hier. Il y a des choses qui ont stagné longtemps. Il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps. Mais il est temps aujourd'hui de pouvoir faire un mouvement, de pouvoir avancer. Ouais. On va à la découverte. Donc, ou on va à la découverte de quelque chose et on apprend, ou on va à la découverte peut-être pour certains, tout dépend le rendez-vous que vous avez eu, mais vous allez peut-être à la découverte de ce qui vous a fait stagner, de ce qui vous a pas nourri. C'est possible. Ouais, bon, alors là, il y a la grâce, il y a la prise de hauteur, ce sont de très belles cartes. Donc, il y a un rendez-vous demain, il y a un entretien demain, il y a quelque chose demain qui nous fait changer notre vision des choses, qui nous donne des compréhensions et nous fait changer du tout au tout la vision qu'on a avec cette prise de hauteur. Et les honneurs. Être à sa juste place, être reconnu, ça fait du bien et c'est l'enclencheur de ça, c'est un rendez-vous, c'est un entretien. C'est quelque chose que nous mettons en place. Ou quelque chose auquel on est convoqué. Ouais. Il y a le mouvement, ça y est, ça bouge. Il n'y a plus l'infortune, il n'y a plus la stagnation, elle n'est plus là. À partir du moment où on a fait quand même un mouvement pour bouger, où on a pris... Alors pour ceux qui cherchaient du travail, envoyer des CV. Pour ceux qui cherchaient à se guérir et à comprendre, prendre rendez-vous avec des thérapeutes. Pour ceux qui cherchaient un appartement, il ne va pas arriver tout seul, vous avez fait des démarches. Si vous voulez vendre, acheter un bien, c'est pareil, vous avez fait des démarches et ces démarches aboutissent. Ne pensez pas une seconde que même si la vie pour demain c'est cadeau, et c'est ce qu'elle nous disait,
Les cadeaux vont venir frapper tout seuls à la porte. Non, non, il faut ouvrir la porte pour qu'ils rentrent. Mais il faut avoir l'action d'ouvrir. Allez, quels sont les messages qui vont... quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mercredi 19 mai? Allez, merci de nous donner le message. Hop là. Ok. Ah bah il n'y en a que 4. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'avais pris l'habitude des 6. Bon, pour certains, c'est vraiment une histoire de travail. Hein. Il y a une réunion. Il y a un changement. Bon, il y en a, regardez, je vous mens pas. Il y en a, c'est des entretiens de travail. Il y a une réunion et ça amène le changement. Donc, il y a un entretien de travail, il y a l'entretien, donc 2 solutions. Ou vous cherchez du travail et vous êtes convoqué pour un entretien et ça amène le changement parce que la réponse est oui. Et du coup, vous changez de travail ou vous sortez de votre chômage. Pour d'autres, vous êtes déjà dans un milieu professionnel. Vous allez être convoqué. Et on va vous expliquer le changement, mais pour moi, le changement, il est positif. C'est ça le cadeau. Attendez, on va regarder si le changement est positif. C'est une ouverture. Alors, attendez, on va regarder. Est-ce que le changement professionnel va être positif? Bon, bah, il y a toujours 3 cartes. Il y a un contrat, il y a une correspondance. Oui, je pense qu'il y a un contrat. Donc oui, c'est positif. En tout cas, il y a de la signature. Allez, on y va. Ça, c'était le bonus, hein, c'était en plus. Alors, voilà comme ça. Voilà comme ça. Ça, c'est pour moi. Et pour tous ceux qui sont dans le même cas que moi. C'est génial. Et pour les autres, on parle de quelque chose qui a pris du temps. Il y a un miroir, il y a le miroir magnétique. Le retour. Et le miroir magique. Bon, on a 2 miroirs là. Hein. On a effectivement une situation qui a pris beaucoup de temps et ça y est, il y a le retour, donc le retour d'une ex-personne, ou pour certains c'est le retour à l'emploi si vous aviez perdu votre emploi. Le miroir magnétique, c'est quand même tout ce que vous attirez à vous, donc on me dit que c'est vraiment dans votre attitude que vous avez attiré cette situation et qui est extrêmement bénéfique parce qu'il y a le miroir magique. Donc quoi que vous ayez arrêté, que ce soit une personne qui revient vers vous, ou un nouveau retour à l'emploi, ou un nouvel équilibre financier, on est accompagné par les cloches, bien sûr. C'est cadeau. Il y a un cadeau qui est là. Il y a un cadeau, on nous offre quelque chose, en tout cas c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Donc offrir, c'est un grand mot, hein, parce que offrir c'est quand on n'a rien demandé. Là quelque part c'est l'aboutissement des efforts. C'est l'aboutissement de ce que vous avez mis en place. C'est l'aboutissement du travail que vous avez fait sur vous-même pour attirer à vous, hein, avec cette loi d'attraction. Donc bravo et félicitations. Si ça aboutit, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même et vous féliciter vous-même parce que c'est grâce à vous et à personne d'autre. Allez, quelles sont les situations qui viennent vers nous ce mercredi 19 ? On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, une rentrée d'argent ou de petites économies par rapport à des papiers, à l'administration peut-être. Une situation qui était gelée. Une situation qui a pris du temps par rapport à la justice. Quoi qu'il en soit, il y a une rentrée d'argent pour certaines d'entre nous. Il y a une rentrée d'argent de quelque chose qui nous est dû. D'accord. Et on vous dit c'est la justice divine ou alors c'est la justice qui rend un verdict et qui dit que oui, effectivement, vous avez besoin de cet argent. Vous avez le droit à cet argent. Ou ça a pris beaucoup de temps et que ça a commencé cette demande en hiver. Ou alors on vous dit que c'était gelé jusqu'à maintenant mais il y a de l'argent qui rentre. Parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Hein. Les tenants, les aboutissants, en même temps, on s'en fiche un peu. L'important, c'est que l'argent rentre. Si vous estimez que cet argent est juste pour vous, si vous avez fait les choses dans la justesse et si vous pensez que vos demandes sont justes, bien sûr qu'elles vont aboutir. Après, si vous êtes dans l'excès, bien sûr, vous avez une chance sur 2, quoi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi, hop là, 19 mai 2021. C'est hyper bizarre. Il y a un bout de ciel bleu, il y a le soleil qui est là et il y a un énorme nuage. On dirait un gros ours, un gros bonhomme. Un ourson, un ours.
qui rigole. Ok, eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux, ça amène de la joie. C'est dommage que je puisse pas vous le faire voir. Si j'ai fini le tirage à temps, je le prendrai en photo et je le posterai. Il est assez mignon. Il est assez mignon. Quand je vois cet ours qui rigole comme ça, bon, au-dessus de la tête, il a comme des bigoudis ou, je sais pas, des poils tout frisés. Il est assez spécial, mon ours. Peut-être qu'on nous dit de prendre les choses avec hauteur, avec humour. Hein. Prenez les choses avec humilité et surtout avec beaucoup, beaucoup d'humour. Ayez de l'humour sur vous, sur les situations. Hein. Ne les laissez pas vous emporter, vous embarquer dans quelque chose de lourd qui réveille des blessures profondes en vous. Hein. Essayez de prendre les choses avec le plus de légèreté possible. Je sais que les énergies ne sont pas toujours faciles. Des fois, elles peuvent être très fortes. Elles peuvent réveiller des grosses, grosses blessures en nous. Des choses qui sont très difficiles, des caps difficiles à passer. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit si on a la capacité, la faculté de se dire non, c'est pas grave. Je vais y arriver. C'est marrant parce que ça vient de se transformer en fait. Et maintenant, ce que je voyais comme des bouclettes, c'est comme si c'était des cornes. Vous voyez le bélier avec ses cornes, bah, c'est un peu comme si on dit vas-y, fonce dans la vie, te pose pas tant de questions. Ouais, non, regardez, c'est en train de se transformer en ange. Oh, c'est magnifique. Ce que je vois là de ce nuage, c'est magnifique. C'est comme si c'était un ange. Les cornes sont abaissées, on dirait des ailes sur les deux côtés. C'est très très beau. Essayez de temps en temps de regarder dans le ciel et de projeter dans les nuages une image ou quelque chose qui vous parle. Moi là, ça me parle. C'est en train de me dire des choses. Tout est signe, n'oubliez pas, tout est signe. Un rayon de soleil, un arc-en-ciel, un nuage qui vous envoie des informations. J'ai été, vite fait, hein, après je finis le tirage, j'étais dans une situation très très compliquée il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et ma vie était pleine de nuages, pleine d'épreuves. Et quand je regardais, 2, 3 fois, j'ai regardé les montagnes. Et il y a eu un jour où les nuages s'étaient accrochés aux montagnes. Et au-dessus des nuages, le ciel était bleu. C'est comme si on me disait, il y a encore un petit peu d'attente. Les nuages sont encore un peu là, vont se dissiper. Et ça m'a permis de relativiser. Ça m'a permis de tenir. Et ça m'a permis d'avancer et ça m'a permis de me sortir de difficultés en levant la tête de l'eau. Mais tout ça en regardant et en écoutant les messages que m'ont envoyés les guides, les anges, certainement aussi un peu mon papa, tous ceux qui peuvent vous protéger, tous ceux qui sont... Et avoir une autre perception des choses. Tout est signe, tout est information, d'accord ? Et si vous écoutez, si vous avez la foi en ça, vous sortirez des situations les plus difficiles. Hein. Allez, on y va, excusez-moi. C'était une petite réflexion face au message qui m'était envoyé là dans le ciel. Il y a une situation de rupture. Il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à un couple qui a été en rupture, mais on vous dit arrêtez d'avoir du doute. Dans cette situation, cette personne n'était pas bonne pour vous. Cette personne, elle était superficielle, cette personne, elle ne se serait pas engagée. Ne pensez pas et ne culpabilisez pas une seconde en vous disant que vous êtes la cause de cette rupture. Cette personne est seule en cause dans cette rupture. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pu s'engager, elle n'a pas su... il pourra vous reprocher, cette personne pourra vous reprocher 1 million de choses. Elle a généré cette situation ou ce comportement chez vous. D'accord ? Les personnes qu'on aime, on fait tout pour essayer de les garder. On fait tout, pas tout pour essayer de les garder, mais quand on les aime vraiment, quand on a une attitude qui est positive, bah généralement les gens à côté de nous, ils ont une attitude positive. D'accord ? Si cette personne ne s'engageait pas, si cette personne n'était pas à l'écoute de vos besoins, bah forcément qu'à un moment, ça a clashé. Mais ne remettez pas cette séparation en doute. Posez-vous la question, est-ce que cette personne me convenait vraiment ? Oui, elle me comblait parce que j'avais besoin d'amour et j'avais quelqu'un à côté de moi, mais est-ce qu'elle me convenait ? Parce qu'une autre personne pourra tout à fait vous combler, mais il faut qu'elle vous convienne. Hein. Il faut qu'elle ait les valeurs
qui sont importantes pour vous, il faut qu'elles vous respectent, il faut qu'elles vous aiment dans votre complémentarité, dans tout ce qu'il y a, le côté ombre et le côté lumière. Mais pour ça, il faut d'abord vous aimer vous-même et vous accepter vous-même. Quand vous accepterez votre côté ombre et votre côté lumière, la personne que vous allez rencontrer va complètement vous accepter. Parce que ça fait partie de vous. Hein? Allez, excusez-moi. Je parle beaucoup là. Aujourd'hui, je parle beaucoup. Il y a des jours comme ça. Alors, là, on parle d'une situation depuis cet hiver ou avec un Capricorne, Verseau, Poisson. On vous parle d'une addiction. Donc, pour moi, cette situation-là, c'est la même. Il y a certainement eu une séparation avec cette personne ou de la froideur avec cette personne, mais on vous dit il y avait trop d'addiction. Hein. Il y avait trop d'addiction. D'ailleurs, vous vous posez la question, je pense qu'il y avait réellement pour moi, si vous étiez en face de moi et je vous faisais ce tirage, je vous dirais que il y avait une dépendance affective, d'accord? Mais c'est pas parce que l'autre vous comblait, c'est parce que vous aviez vous-même un manque. Hein. Et ici, on me parle d'un amour magique et envoûtant. On me parle de l'automne ou d'un Balance Scorpion Sagittaire. Et on me parle d'une amitié sincère, d'une loyauté et d'une fidélité et d'une intégrité. Donc là, je dirais qu'il y a possible une personne autour de vous, excusez-moi, vous entendez mes petits chiens qui aboient, c'est rare, mais oui. Il y a possiblement une personne à côté de vous qui vous aime beaucoup, peut-être un ami, et vous vous rendez compte qu'il y a un lien qui se fait un petit peu plus fort. Laissez-vous porter par ce lien. Je vois des célibataires, des personnes qui ont été en rupture. Peut-être le couple s'est fini cet hiver et je vois un nouvel amour qui arrive. Hein, parce qu'il y a eu des compréhensions et surtout vous avez fermé la porte. À une ancienne personne qui va peut-être essayer de revenir. Hein. Tout à l'heure, on a vu le retour d'une personne du passé. Là, il y a des doutes par rapport à une addiction. Il y a des doutes par rapport à une personne. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans cette situation. Et ici, on me dit que vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne et on vous dit faites attention parce que cette personne n'est pas, enfin vous l'avez peut-être connue cet automne et on vous dit de faire attention à vous parce que cette personne n'est peut-être pas complètement sérieuse. Voilà, voilà, voilà. Allez, maintenant nous allons prendre les conseils. Quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce mercredi 19 ? Donc, il y a la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Nous avons la patience, une étape à la fois, step by step. Nous avons prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. D'où le petit message sur les nuages que j'ai vu pour certaines personnes qui n'arrivent peut-être pas à voir les messages. Demandez à vos guides, vos anges de vous envoyer un message. Dites dans les nuages, dites dans les chansons, dites je vais regarder, je vais sur YouTube, mettez-moi sur les bonnes vidéos. Donnez-moi un message dans cette vidéo. Parlez à vos anges. Demandez-leur si vous avez un doute. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, vous voyez, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, hein, ok? Alors, je vous souhaite un excellent mercredi 19 mai 2021, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, bye bye.